Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le principe de Le Châtelier. C'est la deuxième partie du chapitre de l'équilibre chimique. On se rappelle que l'équilibre chimique, c'est un état dans lequel le système a deux vitesses, soit la réaction inverse et la réaction directe, et ces deux vitesses sont égales. Donc ça veut dire qu'il y a autant de réactifs qui se transforment en produits que de produits qui se transforment en réactifs. Mais l'état d'équilibre, c'est pas un état permanent. Il existe beaucoup de changements extérieurs qui peuvent changer l'état d'équilibre et en fait le déplacer soit vers les réactifs, soit vers les produits. Et en fait, les changements extérieurs peuvent être multiples, soit la température, le volume, la pression si c'est des gaz, ou la concentration des réactifs ou des produits. Donc, voici le principe de Le Châtelier. Ça dit, si l'on tend à modifier les conditions d'un système à l'équilibre, il réagit de façon à s'opposer en partie aux changements qu'on lui impose jusqu'à l'établissement d'un nouvel équilibre. Ici, il y a plusieurs éléments importants. Soit le fait que il y a des conditions extérieures qui ont été mises au système pour faire perdre l'état d'équilibre. Et cet état d'équilibre-là, en fait, le système va s'opposer. C'est-à-dire qu'il va faire le contraire du facteur qu'on lui a mis dessus pour trouver un nouvel état d'équilibre. C'est-à-dire que pour trouver un nouvel état de stabilité où est-ce que la vitesse de réaction directe est la même que celle de la réaction inverse, mais ça va pas être le même état d'équilibre que précédemment. Donc en fait, on va avoir un nouvel état d'équilibre un peu plus vers les réactifs ou un peu plus vers les produits. Il existe plusieurs facteurs qui vont influencer l'état d'équilibre. On va en voir quelques-uns, soit la concentration des réactifs et des produits, la pression si c'est des gaz et la température. Donc, chaque facteur va modifier le déplacement du nouvel équilibre un peu plus vers les réactifs ou un peu plus vers les produits, ça dépend des cas. C'est ça qu'on va voir plus en détail dans les vidéos. Premier facteur, si on change la concentration. En fait, pour expliquer ce facteur-là, on va utiliser un principe de la balance. Si on regarde une balance, on dit un état d'équilibre, c'est que la vitesse de réaction directe, donc les réactifs qui se transforment en produits, est le même que les produits qui se transforment en réactifs. Donc on a un état d'équilibre. Si je rajoute des réactifs, donc si je rajoute la concentration de réactifs, on voit qu'on vient de perdre l'état d'équilibre. La balance, elle n'est plus à l'horizontale. Le système est instable. On cherche à retrouver la stabilité de l'équilibre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a trop de réactifs. J'aimerais avoir un peu plus de produits pour retrouver l'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des réactifs, on va les transformer en produits pour obtenir un nouvel état d'équilibre. C'est le même principe dans ton système. Si on regarde ici, on a une réaction CrO4 plus 2H3O2+, qui est en équilibre avec du Cr2O7 avec du H2O avec 3 molécules. Si on rajoute du réactif, on rajoute du jaune, il y a trop de réactifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Le système en déséquilibre, il va faire OK, on a trop de réactifs, on doit les transformer en produits pour contrer le fait que j'ai rajouté des réactifs. Donc, on va faire le contraire. On va fabriquer des produits. Donc, le système va favoriser la réaction directe. À l'inverse, si j'ai trop de produits, le système va être comme oh, j'ai trop de produits, je dois avoir moins de produits. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des produits puis on va les transformer en réactifs pour favoriser la réaction indirecte. Donc, pour contrer l'augmentation de la concentration, on va fabriquer le contraire. Donc, si j'ai trop de réactifs, ben, je vais fabriquer des produits. Puis si j'ai trop de produits, je vais fabriquer des réactifs. Dans le même concept, si j'enlève des réactifs, là, le système va être comme oh, il me manque des réactifs, j'en ai moins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ben, les produits, on va en transformer en réactifs. Donc, on va fabriquer des réactifs pour contrer le fait qu'on en a enlevé. Pour le prochain facteur, c'est la pression. La pression, c'est super important que ce soit seulement des gaz.
Parce que les solides et les liquides vont être compressibles, fait que ça va pas influencer. Donc, si on fait notre but, c'est si on augmente la pression, il va y avoir trop de collisions. Donc, le système va être comme, il y a trop de collisions, je veux m'opposer au fait qu'il y a trop de collisions en allant vers l'endroit qui a le moins de collisions. On va faire un exemple. Ici, on a une molécule de N2O4 gazeuse en équilibre avec deux molécules de NO2 gazeux. Si j'augmente la pression, ça veut dire que j'ai trop de collisions. J'ai de plus en plus de collisions. Le système, il hésite entre les deux, entre fabriquer des réactifs ou fabriquer des produits. On regarde l'équation balancée. J'ai une molécule de réactif pour deux molécules de produits. C'est-à-dire que si j'augmente la pression, j'ai de plus en plus de collisions. Je vais aller vers l'endroit où est-ce qu'il y a le moins de molécules pour avoir le moins de collisions possible. C'est-à-dire, si j'augmente la pression, on va fabriquer plus de N2O4 parce que lui, j'ai une molécule, puis l'autre, j'ai deux molécules. C'est-à-dire que je veux avoir moins de molécules possible, on va favoriser la réaction indirecte. Dans le même ordre d'idée, si je diminue la pression, ça veut dire que j'ai de moins en moins de collisions. Ils font comme, il nous manque des collisions, il faudrait aller à l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de molécules possible pour qu'il y ait plus de collisions. Je vais fabriquer du NO2 parce qu'il y a deux molécules contrairement à un. Donc, le truc ici, ça dit ici, à l'équilibre. L'équilibre se déplace du plus grand nombre de molécules vers le plus petit si on augmente la pression. Deuxième cas, on a deux molécules de gaz en réactif et deux molécules de gaz en produit. Si on augmente la pression, on va aller à l'endroit où est-ce qu'il y a le moins de molécules. J'ai deux d'un bord, deux de l'autre, donc l'équilibre va pas se déplacer. Donc l'équilibre va pas être perdu. Dernier cas, ici, j'ai des liquides et j'ai des gaz. J'ai une molécule de gaz et une molécule de liquide. Je rappelle que pour les pressions, c'est juste les gaz qui comptent. Donc, dans les réactifs, j'ai zéro molécule de gaz. Dans les produits, j'ai une molécule de gaz. Donc, si on augmente la pression, on va aller vers l'endroit où il y a le moins de réactifs, vers le moins de molécules de gaz. Donc, on va aller vers les réactifs, on va favoriser la indirecte. Pour la température, on va s'opposer au changement qu'on fait en utilisant soit la réaction endothermique, soit la réaction exothermique. Donc, si on regarde ici, la réaction endothermique, on a une réaction ici endothermique, delta H qui est positif, donc endothermique. Endothermique, ça absorbe la chaleur. Donc, si on augmente la température, le système va faire « Oh, il fait trop chaud ». Je dois contrer le fait qu'il fait trop chaud. Pour contrer le fait qu'il fait trop chaud, je vais absorber de la température, de la chaleur. Si j'absorbe la chaleur, en fait, je vais favoriser la réaction endothermique pour absorber. Donc, je vais favoriser la réaction directe, parce que la directe est endothermique. La indirecte est exothermique, c'est-à-dire que si je baisse ma température, la réaction va faire « il fait trop froid ». Je veux contrer le fait qu'il fasse trop froid, je dois libérer de la chaleur pour contrer ça, donc je vais favoriser la exothermique. Donc, un résumé, la réaction endothermique va être favorisée si la température va être augmentée. La réaction exothermique va être favorisée si la température est diminuée. Le dernier, le principe de Le Chatelier et les catalyseurs. En fait, les catalyseurs n'ont aucun effet sur l'équilibre chimique. Les catalyseurs vont juste augmenter la vitesse dans les deux côtés. Donc, l'équilibre chimique n'est pas perdu, n'est pas affecté. Dernier principe, en fait, c'est plus une application de principe de Le Chatelier. En fait, si vous lisez le paragraphe, ça dit dans le temps, on voulait fabriquer de l'ammoniac. En fait, c'était surtout pour utiliser pour refroidir puis pour des explosifs. Donc, ici, on disait pour augmenter
le nombre d'ammoniac, on a découvert qu'on pouvait augmenter les réactifs. Donc, avec le principe de Le Châtelier, ils vont faire comme on a trop de réactifs, on va fabriquer des produits pour compenser. Une autre méthode, vu que la réaction directe est exothermique, si je baisse la température, la réaction va faire « Oh, il fait trop froid », donc je dois contrer le fait qu'il fait trop froid en libérant de la chaleur, donc en favorisant l'exothermique. Donc, pour augmenter la quantité de produits, je peux travailler sur ma température. Aussi, je pourrais travailler sur ma pression. Si on regarde, ils sont tous gazeux. J'ai 4 molécules de gaz dans les réactifs, 2 molécules de gaz dans les produits. Donc, si j'augmente ma pression, il va y avoir trop de collisions. Le système va dire « je dois aller vers l'endroit qui a le moins de molécules. » On va aller vers les produits parce que 2 molécules contrairement à 4. Donc, pour augmenter le nombre de NH3, mais soit que je baisse la température, soit j'augmente la pression, soit j'augmente la quantité de N2 puis de H2, ou bien je peux faire les trois en même temps puis augmenter vraiment considérablement le NH3. C'est ça que ça explique ici. Donc, le principe est assez expliqué rapidement. Il vous reste à faire des exercices d'alloprof. Puis, on va faire des exercices pour comprendre le principe, mais vous pouvez réécouter la vidéo s'il y a des éléments qui ont été moins bien expliqués.